réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La mort d'Alexandra, sa mère la prochaine cible. Lady Sonia brise les silences face à ces graves révélations. Tout d'abord, avant de vous mettre la vidéo du coach Lady Sonia, qui a brisé les silences face à ces révélations sur la mort de la maman d'Alexandra, justement après les deuils d'Alexandra, je vais vous proposer deux vidéos qui confirment bel et bien que la maman d'Alexandra est la prochaine cible après Alexandra. Hier, j'ai posté une vidéo ici, je crois sur ma première chaîne, que Alexandra avait lancé un message pour dire que après son départ, plusieurs personnes mourront dans ces mêmes lacs. La même personne qui a dit comme ça, il s'avérait que ils disent que la maman d'Alexandra sera la prochaine cible. Mais ce n'est pas seulement la personne là qui a dit ça. Il y a aussi une autre personne qui a dit quelque chose qui a un trait avec une autre vidéo déjà qui était sortie le lendemain de la découverte du corps. Je m'explique. Vous vous souvenez qu'il y a chez une chaîne, je ne sais pas si c'est Kabibi Loba TV, des histoires comme ça, elle a fait une émission en disant que Alexandra est décédée parce que sa maman avait de dettes. Alors, il y a un monsieur qui habite la Belgique qui a affirmé cette hypothèse-là. Il y avait même une vidéo qui circulait. Quand on l'a menacé, il s'est rétracté. Il a dit qu'il faisait le buzz, il avait seulement dit. Mais cette vidéo que je vais vous proposer, avant de vous mettre la vidéo du coach Lady Sonia, ce monsieur-là, c'est un blanc, c'est un Français. Le monsieur qui était sorti pour dire que sa maman a des dettes et tout, elle devait régler ça et tout consort, il habitait la Belgique, c'est un Congolais. Mais le monsieur qui est venu après pour dire que la maman d'Alexandra serait impliquée d'une manière ou d'une autre sur la mort de sa fille, une histoire d'argent, elle n'est pas impliquée directement, ce n'est pas elle directement, mais c'est derrière elle qu'on s'est caché pour faire du mal à sa fille. Il a parlé d'un homme très élancé, chauve, noir, des histoires comme ça. Il a donné tous les détails de ces messieurs-là. Alors, le coach Lady Sonia a brisé le silence pour dire que oui, ce sont des charlatans. Oui, ce sont des médiums qui voient parce que et la première personne et la seconde personne qui a confirmé, ce sont des médiums. L'autre monsieur là qui habitait la Belgique, c'est justement une personne qui voulait, entre parenthèses, faire le buzz, mais il n'était pas fou. Parce que pourquoi le médium français là venait encore de dire, de confirmer? Il dit qu'il s'agit d'un guet-apens lié à une histoire d'argent que sa maman était et aussi inclus dedans, pas directement, mais il s'agit de sa maman. En écoutant aussi la première personne, le premier médium l'a dit que non, sa maman doit suivre et sera la prochaine. Alors, pourquoi on vient dire ces histoires ici? On vient relier ces informations. Ce n'est pas pour faire peur à la maman, non. C'est pour lui dire, après l'enterrement, après le deuil, qu'elle soit justement prudente et qu'elle prie, qu'on soit en union de prière. La maman d'Alexandra n'a que 38 ans. Elle n'a que 38 ans. Elle nage dans les trentaines. Moi-même, j'ai 34 ans.
elle a 38 ans. Elle est plus âgée que moi, seulement de 4 ans. Donc, Dieu peut lui faire grâce. Elle peut avoir d'autres enfants, même 2, même 3, même 4. Parce que Sinach a eu sa première fille à quel âge? La chanteuse Sinach, dans les 46-47 ans. Donc, elle a encore 10 ans devant elle pour faire un enfant. Et dans 10 ans, tu peux faire même 5 enfants si Dieu te fait grâce. Si Dieu te fait grâce. Alors, le coach Lady Sonia s'est levé pour dire que non. On peut tout accepter, mais on ne peut pas accepter de perdre et la maman et la fille. La maman doit s'élever, elle doit être prudente premièrement, mais qu'elle doit s'élever en prière. Elle ne mourra pas au nom de Jésus. Cela ne veut pas dire que si c'était un médium qui l'a dit, on dirait que ce sont des sorciers. Non, on ne va pas négliger un piste. On va se donner dans la prière pour que cette maman-là soit protégée. Et c'est ce que le coach Lady Sonia a dit. Et aussi, il y a la maman de Christy. Vous vous souvenez de Christy? La Christy qui était décédée l'année passée, elle s'est pendue. Vous vous souvenez, non? La maman de Christy aussi a lancé un autre message très fort. Elle a dit, si la maman d'Alexandra n'est pas bien encadrée après l'enterrement de sa fille, elle risque de crouler. Puisque elle avait plusieurs enfants. En tout cas, je vais mettre encore ces messages-là. Je vais mettre ça. Dès que j'ai mis... Donc, les vidéos vont commencer comment? Les vidéos commencera par la vidéo du monsieur qui confirme que la maman d'Alexandra sera la prochaine cible. Ensuite, vous allez voir une autre vidéo du monsieur, le français, je ne sais pas si c'est un médium encore, qui dit qu'elle voit 3 personnes qui étaient impliquées. Il s'agit d'un guet-apens, sa maman est impliquée, patati patata. Et vous aurez la vidéo du coach Lady Sonia, qui elle a reposté le message du monsieur, le premier monsieur, le médium là, qui confirmait que la maman d'Alexandra serait la prochaine cible et qu'elle partira après l'enterrement d'Alexandra. Et elle lance un message pour l'union de prière, pour prier pour cette maman-là. Ensuite, vous aurez la vidéo de la maman de Christy. Christy qui était décédée l'année passée par pendaison. Parce qu'elle a été initiée dans les sciences occultes sur Internet. Elle s'est pendue dans la maison, sous le nez de sa maman, dans les toilettes. Alors, vous aurez 4 vidéos qui viendront après moi. Dès que je finis de parler, je vais vous proposer toutes les 4 vidéos-là. Vous allez les suivre. Le but de toutes ces émissions, c'est de maintenir cette histoire à l'actualité pour la maman. Moi-même, je suis en contact direct avec sa cousine. Quand je poste des vidéos comme ça, je l'envoie le lien. Elle va garder ses liens. Même après le deuil, elle va commencer à lui renvoyer. Elle doit être bien encadrée, sinon elle risque de crouler. Mais elle doit aussi prier. Elle doit aussi rester prudente. Elle doit chercher autour d'elle, d'une manière ou d'une autre. N'est-elle pas liée à une histoire d'argent? Elle doit se revoir, se poser beaucoup de questions. Mais n'oubliez pas que les malheurs peuvent des fois arriver, peut-être sans raison. Oui. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Même quand on parle de l'argent, même quand on parle de tout, même quand on parle de toutes ces histoires-là, sachez-les que le malheur peut arriver, même quand tu es innocent, même quand tu es juste, le malheur peut arriver. Le malheur peut arriver. Alors, appelez ma maman réseau, appelez ma maman buzz, suivez toutes les vidéos. Je ne pense pas que je vais revenir encore, mais je vais quand même suivre avec vous. Suivez. Concernant Alexandra, qui avait disparu, qui a été retrouvée décédée dans une rivière, précisément, dans l'eau. J'aimerais revenir à mes ressentis de médium, de voyance, que j'ai pu percevoir concernant cette histoire-ci. Pour moi, il y avait une histoire d'argent dedans, parce que l'argent est beaucoup ressorti. Effectivement, l'argent est ressorti dans cette histoire-ci. Beaucoup de gens se posent la question si c'est Louane, est-ce que c'est elle ou pas. Moi, mon pendule a dit non. Et beaucoup de non, en fait.
Elle a peut-être des airs de suspecte, mais je sais pas. C'est compliqué à vous dire. Je ne peux pas vous dire si oui ou non c'est elle, puisque sinon ce serait un peu diffamation. Mais il y a quand même à surveiller. Il faut quand même la surveiller. Peut-être qu'elle est complice. En tout cas, si vraiment elle en fait partie, elle fait partie d'un groupe. Ce n'est pas elle la principale cause du meurtre d'Alexandra finalement. Ok. Il faudrait regarder le petit ami, l'un des deuxièmes petits amis. C'est comme si on montrait trois hommes. On me dit que c'est le deuxième petit ami. Il faut regarder. On m'a donné, pour moi c'est un guet-apens, d'accord. On m'a donné la description d'un homme grand, 1m92 à peu près. Et un homme qui s'habille beaucoup en noir, très sombre, vêtements sombres. Et le jour de la disparition d'Alexandra, il y avait un homme comme chemise noire. Il faudrait regarder dans le téléphone de la maman, puisque j'ai l'impression que la maman aurait déjà eu des contacts avec cet homme-là. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une reliance entre la maman, problème d'argent, tout ça, tout ce qui a été ressorti aussi. Pour moi, ça peut être... il y a beaucoup de reliance aussi par rapport à la maman. Elle n'est pas responsable du tout, hein. Elle subit elle aussi. Mais il faudrait aussi regarder les gens qu'il y a autour de la maman d'Alexandra, justement. Et s'il y a cet homme de couleur de peau noire aussi, effectivement. Et cheveux très rasés, très courts. Il y a un homme qui s'habille beaucoup classe, vêtements noirs. Et cet homme-là ferait partie d'un groupe guet-apens. Mais j'ai d'autres ressentis. Pour moi, là, si vraiment on retrouve qui est coupable, il n'y a pas qu'une seule personne, il y a beaucoup de personnes. Mais c'est un groupe, c'est dangereux en fait. Je pense que le jour où on saura les coupables, la maman sera en danger. Et pour moi, la maman est en danger actuellement. Donc c'est pour ça que je pense que la police peut savoir qui c'est. Mais je pense qu'ils ont pu découvrir que c'est quoi un réseau. C'est dangereux, vraiment, faut pas mettre les pieds dedans. C'est très dangereux. Les informations, si un jour on saura le coupable, les informations n'en parleront jamais. Parce que ça doit rester secret, tout simplement. C'est dangereux, en fait. Pour la famille, pour la maman, c'est dangereux. L'homme que je vais donner. Le pire, c'est quand je communique avec Alexandra. C'est-à-dire, c'est comme là, comme je vous vois, avec une émotion autour, il y a un peu de brume, un peu de nuage. Elle est là et il y a des pleurs. Et je vois sa maman. Et puis, quand je vois en bas sa maman, je sais qu'elle va bientôt monter aussi. Et en fait, ça, c'est une situation d'horreur pour moi. D'horreur. Alors, je viens sur les lives, peut-être que je me dis, et si on trouvait très vite le meurtrier? Et si on le trouvait très vite, ça changerait le destin de la maman et ça permettrait à Alexandra de s'élever vers Dieu. On va l'appeler Dieu. Voilà, il y a peut-être des non-croyants ici, mais on va l'appeler Dieu. D'accord? Quelle que soit votre religion, hein, c'est Dieu. Et peut-être lui permettre de partir vers Dieu. Voilà. Et c'est ça, et c'est pour ça, je me suis pas donné un rôle que je n'ai pas. D'accord? J'ai juste besoin de vous donner au fur et à mesure les indices, et j'espère qu'au bout, il y a quelqu'un sur place. Je prie pour qu'au bout, il y a un policier, il y a des gens qui m'écoutent et qui se disent, on va aller voir, ça ne coûte rien, allons faire quelques maisons, j'espère qu'il y a. Parce qu'en général, des gros lives comme ici, il y a toujours des gens sur place au Canada qui notent et qui disent, on va aller voir. Voilà. Mais, si c'est pas le cas, moi je vous annonce que vous apprendrez dans 1 ou 2 mois une récidive au même endroit. Et on dira après, un jour il y avait un live, un très gros live là d'une TikTokeuse qui a plus d'1 million d'abonnés, et puis elle communique. Sa maman va venir la rejoindre au paradis très vite, me dit-elle. Elle me dit que sa maman ne supportera pas et qu'elle va l'attendre entre ces deux mondes. Elle va attendre. Bonjour, ici c'est Lady Sonia. Alors j'ai vu passer cette vidéo et j'ai pensé qu'il était assez urgent pour moi de me poser et de faire un break pour tout le monde. Que tout le monde se pose. Nous parlons ici de la mort de notre fille, notre princesse Alexandra, qui a chamboulé, qui a bouleversé le monde. Je présente encore toutes mes condoléances à la mère, au père, à la famille, au pays, à toute la communauté, à tout le monde, tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par la disparition d'Alexandra.
Je pense on doit mettre de l'ordre. Je vois plein de vidéos, je vois tout le monde qui cherche la visibilité, je vois tout le monde qui va dans tous les sens, je comprends les émotions et je comprends aussi que nous sommes tous touchés. J'aimerais dire ceci. En écoutant cette vidéo-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de mettre dehors. Je m'adresse ici, que ce soit aux médiums, aux pasteurs, aux blogueurs, à qui que ce soit qui place sa caméra. Sachez une chose, que la mère va voir ces vidéos-là. Si ce n'est aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est demain, ça sera dans quelques temps. Et d'une manière ou d'une autre, on va impacter la vie de cette femme. Qu'est-ce que une telle phrase, qu'est-ce que de tels propos peuvent déclencher dans une personne? Il est vrai que la maman, lorsqu'elle faisait son cri pour que l'on retrouve sa fille, a dit « Je ne pourrai pas vivre. J'avais dit à ma fille, tu sais que si t'arrive quelque chose, je ne vivrai pas. Moi, je vais mourir, je vais mourir. » Tout le monde a été chaviré par ces mots-là. Malheureusement, la petite est décédée. Mais quand vous entendez des paroles comme ça, quand la fille n'arrive pas à partir dans la lumière, elle est bloquée parce qu'elle dit que sa maman ne va pas supporter, sa maman va la rejoindre. Donc, elle préfère attendre là. Sa mère va bientôt la rejoindre au paradis. Monsieur, mon frère, chez nous, on dit, nous qui sommes chrétiens, que l'esprit est soumis au prophète. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut contrôler. Oui, vous êtes en live. 125 000 personnes vous regardent. Mais quand vous dites ça, imaginez la dame. Nous, on est en train d'essayer de prier pour que la dame puisse traverser ces moments-là et s'éloigner des pensées suicidaires, s'éloigner de la dépression. Mais imaginez, elle tombe dessus. Où on dit que sa fille, qui est morte, est bloquée entre deux mondes et qu'elle envoie quelqu'un dire qu'elle attend que sa maman va la rejoindre bientôt. Mais vous êtes en train d'organiser sa mort. Vous êtes en train de planifier, de mettre encore dans l'esprit de la dame là que ta fille est morte, oui c'est vrai, mais elle t'attend. Et que dans pas longtemps, bientôt tu vas la rejoindre. Mais où est la sagesse? Où est la maturité? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites pour ne pas savoir comment communiquer? Comment... Je ne comprends pas. Et franchement, il faut mettre de l'ordre. Je vois les gens qui sortent n'importe comment, comme si on n'a pas de cœur. On insulte la maman ici, on crée ici, on rentre dans la vie de la mère, dans la vie de la fille et tout. Je peux comprendre que tout le monde cherche des réponses, mais quand même, mettons-y de la sagesse, mettons-y de l'humanité, mettons-y de la compassion et surtout mettons-y de l'intelligence. La mort, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, ça a frappé maman Roselyne, c'est ça? Et demain, ça peut vous frapper, vous imaginez, si on vous faisait ça, on a dit, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Imagine, tu perds ta fille. Quelqu'un qui dit que lui, l'enfant, l'esprit de l'enfant vient parler pour te dire à toi, la maman, que je suis bloquée, j'ai peur, je suis tremblotante et je ne vais même pas partir vers la lumière parce que maman va me rejoindre bientôt. Mais ça, c'est quel esprit? Et au nom de Jésus-Christ, je dis que la mère là ne mourra pas. S'il le faut, je demande à tous les chrétiens de descendre sur leurs genoux. Priez et chasser cet esprit de mort. Priez et chasser ces esprits de mort qui veulent à tout prix faire croire à cette dame qu'elle doit partir. Qui veulent à tout prix présenter ça comme une invitation normale, une suite logique. Que cette femme-là meure, non. Pasteur, homme de Dieu, je vous en prie. J'ai vu le président recevoir la famille pour fortifier les membres du gouvernement. Je demande au pasteur, si possible, je vous en prie. Je sais que vous êtes occupés dans vos grandes églises et tout. Faites une petite délégation. Allez-y vers cette dame-là, mettez-la en prière, entourez-la de prière. Elle a besoin de prier, elle a besoin de beaucoup de présence autour d'elle. Ne la laissez pas seule, ne la laissez pas suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Encouragez-la à prier, priez avec elle, que les femmes de la RDC, parce que je dis la RDC puisqu'elle est là-bas, se mettent autour d'elle, des nuits de prière, que vous soyez avec elle, même quand elle va se doucher et tout, et ne la laissez pas voir ce genre de choses-là. Je demande à ceux qui ont publié ces vidéos-là, s'il vous plaît, supprimez ça. Il ne faut pas que cette femme-là, quand elle va revenir sur la toile, voit ça pour dire que, ah, donc comme ma fille m'attend, c'est moi, comme je suis vraiment moi, déjà morte là, que je me donne la mort. Parce que c'est ça que ça va faire. Nous travaillons au niveau du mental. Le diable travaille ainsi. Nous sommes chrétiens et cette femme-là est chrétienne. Et sa fille est une fille de Dieu. C'est pour ça que vous voyez que le Seigneur combat comme ça. Tout le monde s'agite, le monde se bouleverse, les autorités et tout et tout. Cette fille avait une grande étoile, une grande destinée. Mais le Seigneur ne la laisse pas partir comme ça. Il fait que le monde entier derrière se mobilise pour que les investigations continuent. Il doit y avoir une pression forte des politiques. Ça ne doit pas rester lettre morte. On doit rentrer, rebrousser. Il faut qu'on retrouve ce monsieur, ou enfin ce groupe de personnes qui ont comploté au décès de cet enfant-là. Ça ne peut pas rester comme ça. Mais par-dessus tout, pour la mère qui est restée, je vous en prie, je vous en supplie, je vous en conjure,
rassemblez-vous en prière autour d'elle. Des psychiatres, des psychologues et tout. Parce que ça, là, déjà, c'est difficile. La mort rôde. La mort rôde. Mais on passe par la bouche des gens sur la toile pour venir vous dire, comme ce monsieur-là, que l'enfant a dit qu'elle ne peut pas pour elle partir. Son esprit est embêté, son esprit a peur. Elle est bloquée parce qu'elle attend sa maman qui ne va pas tarder à la rejoindre. On a prophétie Yamabe, hein. On a une dokyo, I don't know. Franchement, on va où là? Tout ça parce qu'on a la capacité de mettre un téléphone, mais c'est la vie et la mort. Vous allez tuer la mère là si vous continuez comme ça. Maîtrisez-vous. Donc s'il vous plaît, que vous soyez médium, on n'en disconvient pas. Chacun parle à sa façon. Mais ça là, même dans vos médiums attitudes ou médium trucs là, je vous en prie, mettez-y la sagesse. Quand ça vous pince là, sachez quoi sortir. Nous refusons cet esprit de mort. Et nous refusons qu'elle écoute ça. Et si vous voyez des vidéos, des gens qui viennent dire, oui, on a dit qu'elle va bientôt mourir, signalez ça. Lady Sonia a fini de parler. Personne ne pouvait me maîtriser ni me contrôler. Heureusement que j'ai été bien entourée. Voilà pourquoi je lance un appel à ceux qui sont aux côtés de ma sœur éplorée aujourd'hui, la maman d'Alexandra, à sa famille, à tout ce qui l'entoure. Je vous dis, soyez forts. Parce que si vous n'êtes pas fort, si vous vous écroulez, elle n'aura pas d'épaule sur laquelle appuyer sa tête, poser sa tête. Parce qu'il faut que ceux qui l'entourent soient forts. Pour pouvoir la porter, elle a besoin de vous. Pour que vous la portiez, il faut que vous-même soyez forts. Mais attention. Charnellement, ça va être difficile. Faites-le avec des gens qui sont spirituels. Cherchez des gens qui sont forts spirituellement. Parce que ceux-là vont lui parler, vont chuchoter à ses oreilles le nom de Dieu. Même si elle-même, en ce moment, son cœur est rempli, mais rempli de tout. De tout, mais aussi d'un vide énorme. Lorsqu'on fait même une fausse couche, on pleure. À plus forte raison, un être humain qui était là, déjà grand. Tu as su donner beaucoup d'amour à cet être humain-là, qui est venu de tes entrailles, à qui tu as donné beaucoup de valeur, sur qui tu as placé beaucoup d'espoir. Nous savons tous que nous, souvent on n'a pas d'assurance. Assurance vie. Souvent on n'en a pas dans nos pays. Souvent on se dit, lorsque j'ai déjà eu un enfant, lorsque j'ai aidé à ce que mon enfant réussisse, ça devient comme une assurance vie. C'est-à-dire que lorsque je vais vieillir, je sais que à côté de moi, il y aura quelqu'un qui va peut-être, à la limite, m'aider, même si souvent ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, ceux qui t'aident encore viendront de loin, d'ailleurs, de ta famille ou d'un cercle amical. Mais souvent, tes enfants vont En fait, les rôles vont s'inverser lorsque tu seras vieillissant. Les rôles s'inversent. Les enfants prennent la place que tu avais tenue autrefois. Donc, lorsqu'elle a eu son enfant, elle était comblée. C'était une maman heureuse. Mais aujourd'hui, avec cette perte, ce n'est pas la perte d'un enfant. C'est la perte de tout. Lorsqu'elle en parlait, elle disait, c'est mon tout. Elle a l'impression que elle ne peut plus continuer. Voilà pourquoi elle disait, s'il t'arrive quelque chose, mais je ne vivrai plus. Et elle l'a dit, je ne vis plus. Aidez-moi à pouvoir manger, aidez-moi à pouvoir boire, aidez-moi à vivre simplement. Parce qu'elle savait que sa fille était tout pour elle. Elle a placé beaucoup, mais beaucoup d'espoir sur sa fille. Ce qu'elle n'a pas pu faire, elle disait, ce que je n'ai pas pu avoir, à toi je te le donnerai, à toi je donnerai. Je ferai tout pour te donner ce que moi je n'ai pas pu avoir.
Elle a dû accepter beaucoup de sacrifices dans sa vie, mes amis. Parce que si vous ne savez pas, d'autres choix de vie qu'on fait lorsqu'on a déjà un enfant ou des enfants, ce sont des choix qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas d'enfant ou lorsqu'on n'a pas d'enfant. On était en train de parler de notre sœur. Je voulais dire ceci à ses frères et sœurs qui sont sur la toile et qui aujourd'hui sont allés rechercher faux de cette sœur, qui se réunissent pour en parler, qui ne pêche pas. Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre sur cette femme. Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre sur cette femme. Qui ne pêche pas? Qui est juste? Personne. Nous avons tous nos défauts. Nous avons tous nos péchés. Nous sommes humains. Nous avons une part de chair, quel que soit le degré de ta spiritualité. Nous avons vu ici sur cette toile beaucoup de témoignages. Parfois les grands hommes de Dieu qui tombent comme je ne sais quoi, comme n'importe quoi comme ça. Parce que la chair est faible. Ils vont tomber parfois pour... Parce qu'ils sont humains. Donc, l'heure n'est pas à aller chercher les défauts ou les raisons pour tomber sur cette femme et pleurer pour cette maman qui pleure son unique enfant. Non, mes amis, on ne fait pas ça. On aurait été là à dire justice pour la petite, pour Alexandra. Parce que la manière dont elle est partie ne laisse personne insensible. On aurait été là à stimuler encore les gens qui sont restés là-bas, au Canada, pendant que cet enfant est encore là-bas. Il faut que ces gens continuent à réclamer justice pour cet enfant. Et que ces gens soient retrouvés. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Quand tu entends les témoignages qui sortent, même quand tu vois le déroulement des choses, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il faut qu'on le sache. Pour qu'on le sache, restons unis et forts. Pourquoi faites-vous ça? Aujourd'hui, c'est elle qui pleure sa fille. Demain, ce sera peut-être nous. Mais de quelle façon, de quelle manière? On ne le sait pas. Il y en a qui croient que les malheurs n'atteignent que les autres. Qui pensent que eux, ils ne connaîtront jamais le malheur. Mais moi, je dis, c'est ça aussi qui fait la vie. C'est ça aussi, un jour, qui sera ton témoignage. Tu seras grand demain. Après avoir traversé le feu, tu seras forcément fort. Après avoir sauté la fosse au lion, après avoir surmonté des obstacles, des épreuves, tu seras forcément plus fort, plus grand. Donc ceux qui disent qu'ils sont forts alors qu'ils n'ont encore rien vécu là, je vous dis, ne vous en faites pas, vous êtes humain. Vous n'êtes pas un surhumain. Donc compatissez. Vous allez dans les églises, remplir les églises. Tous les dimanches ou peut-être même, je ne sais pas quand. Mais vous manquez de cœur lorsqu'il s'agit de soutenir les autres. Vous dites du mal des autres sans retenue. Mais si on regarde dans votre propre vie, il se passe aussi des choses. Alors moi, j'exhorte tout le monde aujourd'hui à se calmer. Les règlements de compte, ce n'est pas pour maintenant. Battons-nous pour faire éclater cette vérité. Même si l'enfant, on ne l'aura plus. Mais au moins que ceux qui ont fait ça payent pour ce qu'ils ont fait. Même s'il y en a combien, qu'ils payent tous pour ce qu'ils ont fait. Les amis, arrêtons la distraction.
Ça, c'est la distraction. Vous êtes allé chercher je ne sais quoi pour alimenter les commérages. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi?